Oui, je suis, à la bourre, on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Excusez-moi pour le, timing. On va voir les principales mesures. Je vais également vous accompagner, à travers ce petit décryptage et vous donner mon point de vue et certaines petites notions supplémentaires. OK? Donc loi de finances 2025 adoptée le 3 février. À ce jour, on est à peu près donc, mi-fin février, donc excusez-moi encore une fois pour ce petit, décalage. Plusieurs mesures importantes concernant notamment l'immobilier et les changements clés. Alors, le premier point majeur où là, j'ai eu pas mal de messages, c'est, la réintégration des amortissements. Premier point, donc changement majeur, les amortissements du loueur meublé non professionnel, donc une bonne partie sont meublés non professionnels. Ils ont acheté un petit appartement pour leurs enfants, par exemple. Lorsqu'on écoute les vendeurs de formation et d'un point de vue fiscal, on regarde le meublé, c'est plus intéressant. Donc énormément de gens qui ont investi, dans, un appartement, meublé. Les amortissements vont être, pris en compte, dans le calcul de la plus-value à la revente. Alors évidemment que, je vais pas vous mentir, l'impact, va être quand même assez important. On va avoir une augmentation de la plus-value imposable et évidemment de, l'impôt lors, de la revente. Dans l'immobilier résidentiel, c'est mon point de vue, sauf si on va chercher, les villages ou les petites villes, dans la campagne. Dans l'absolu, le rendement en immobilier, on gagne quasiment rien. Ce qu'il faut surtout penser, c'est, la plus-value à la sortie. D'où le prix de vente, enfin le prix d'achat, excusez-moi, le prix d'acquisition, qui va tout simplement vous déterminer si oui ou non vous avez fait une bonne affaire. Voilà, ça se joue au prix d'acquisition. Là, j'ai pris un exemple que j'ai pris sur le journal de l'agence. Voilà, donc j'ai repris leur article qui est très bien, hein. Je vous conseille, je le mettrai dans la description pour ceux qui souhaitent, que j'ai eu beaucoup de questions, donc c'est pas évident à expliquer. On va partir donc d'un propriétaire qui a acheté environ à 190 000 €, hein. Il y a beaucoup de personnes qui achètent environ à 200 000 €, hein, pour des gamins, un petit appartement. On le loue à peu près, on arrondit à 10 000 pour que ce soit, plus facile, plus simple, mais à 10 000 € donc, il est en location, 12 mois, donc à 10 000 € l'année. Il y a environ 4 500 de charges déductibles par an, donc notamment les intérêts, je rappelle, taxes, les frais, les meubles, location, pendant 30 ans. Je rappelle, on peut amortir comptablement, en fonction évidemment, des éléments, la durée est différente. Il opte pour un régime donc de loueur meublé non professionnel. Je vous invite à voir qu'est-ce qu'un non professionnel, on ne va pas le voir dans cette vidéo. Au titre, de son imposition, donc nous aurons donc loyer 10 000 par an, charges déductibles donc moins 4 500, amortissement moins 5 500. Base imposable, le fameux 0 € au taux d'impôt sur le revenu, au lieu des 10 000 €. Donc le propriétaire possède son bien depuis plus de 10 ans. Quel est alors son impact, notamment fiscal, lors de la revente? Donc avant et après cette fameuse loi de finances 2025. Je rappelle qu'elle s'applique tout de suite, hein, même pour ceux qui ont acheté un actif immobilier l'année dernière. Avant cette loi, qu'est-ce qui se passait? Lors de l'arbitrage de votre actif, en fait, on ne prenait pas en compte l'amortissement. Ça, c'était un point qui était très important. Dans l'immobilier, il y a le rendement, de l'appréciation, notamment de la valeur vénale de votre actif. Troisième composante lorsqu'on investit en direct, l'amortissement. Pour calculer le montant de la plus-value, j'achète à 190, je revends à 250. 250 moins 190, 60 000. Puis après on calcule, il y a différents simulateurs pour calculer votre imposition par rapport à la plus-value, hein. Regardez par exemple, je crois qu'il y a un site sur les notaires, vous marquez notaire plus-value et vous avez tout simplement une simulation. C'est la même chose pour l'acquisition, pareil, notaire, acquisition, simulation, voilà, vous avez tous les données. Donc vous êtes imposé à peu près à 5 000 €. Après cette loi, le montant total des amortissements, hein, comptables sera pris en compte. Les amortissements durant les 10 ans vont être pris en compte dans le calcul de la plus-value. Si l'amortissement réalisé à la date de revente est de 50 000 €, il convient de diminuer le prix d'achat de ce montant, faisant alors augmenter la plus-value. Nous pouvons donc retenir que le prix d'achat est de 140. Pourquoi 140? On achète à 190 moins 50 000. Ce sont les amortissements, au cours du temps. Sur plusieurs années, les amortissements, ça commence à faire une somme qui est considérable et en fait, on veut le déduire en quelque sorte sur notre prix d'acquisition. Donc ce prix d'acquisition va baisser et donc mathématiquement, ça va venir augmenter notre plus-value. Donc
on va obtenir prix d'achat 140, OK, donc c'est 190 moins 50 et suite à la vente, de l'actif en question à 250 000 €, ça va nous faire une plus-value de 110 000 € et non de 60. Vous remarquez qu'il y a un petit décalage de 50 000, voilà, c'est bête et méchant. Voilà, on a tout simplement augmenté. Donc il y a vraiment un petit décalage de 50 000 € entre ces 2. Et donc évidemment, l'impôt va avec, bienvenue en France, va être quand même plus important. Donc oui, les conséquences vont être importantes, et moi, entre guillemets, ce qui me dérange un peu, c'est que ça s'applique tout de suite. À la limite, pour les nouveaux investisseurs, bon, pourquoi pas? Mais monsieur Dupont qui connaissait rien à l'immobilier, qui s'est fait conseiller et je vais être clair, je suis pas là encore une fois pour me punchliner, à chaque fois les vendeurs de formation, mais sur le papier, pour un premier investissement et quelqu'un qui n'était pas forcément ambitieux, le loueur meublé pouvait être intéressant. Bon, à ce jour, vous avez compris, voilà, l'impact fiscal est quand même considérable. Maintenant, on va parler de la prolongation, du dispositif, donc loc avantage. On a des abattements fiscaux sur les revenus locatifs sous condition. Moi, je suis pas fan honnêtement, faut que ce soit simple. Tout ce qui est ANA, machin truc, oui, il y en a qui vous énoncent que c'est super, mais déjà que les loyers sont faibles. Moi, je veux des locataires solvables qui payent déjà le loyer en temps et en heure. J'ai pas envie d'avoir des dispositifs, des trucs, des machins parce que ça va faire baisser votre rendement, ça va également faire baisser votre prix de revente par la suite. Voilà, moi, je suis pas fan, mais en tout cas, voilà, c'est bon à savoir. Des conditions, location résidence principale, loyer plafonné, voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Ça, c'est des réflexes entre guillemets de personnes qui bossent dans l'immobilier entreprise. Pourquoi? Parce qu'on parle de moi, j'ai vu un actif, ce sont les revenus générés donc à l'année, divisé par un taux de cap ou un taux de rendement. Et donc évidemment, lorsque le loyer est plafonné, ça fait baisser ma valeur. Et voilà, et moi j'aime pas avoir déjà que les loyers sont très faibles, enfin plutôt faibles en France, on est, plafonné, indexé, machin truc. Ça me fait chier d'avoir un loyer moins important. Et des revenus limités, voilà, j'aime avoir des locataires solvables, j'aime choisir mes locataires, voilà. On parle de sélection de dossiers. Donc on a une prolongation jusqu'au 31 décembre 2027. N'hésitez pas à me donner votre point de vue par rapport à ce, dispositif. En retour d'expérience, je suis tout à fait preneur. Au niveau des, exonérations de droits de donation, donc en montant jusqu'à 100 000 € exonérés, bénéficiaires évidemment descendants directs, neveux et nièces. Bien concernés, on est principalement sur l'immeuble neuf. Pourquoi? Parce que le neuf va mal, il faut bien le relancer, mais en douceur. La rénovation énergétique, donc ça serait bien de définir qu'est-ce concrètement la rénovation énergétique, à quel stade. Conditions, utilisation sous, 6 mois, occupation par contre 5 ans. Donc évidemment, voilà, on met un engagement sur 5 ans. Le fameux, PTZ, donc le prêt à taux zéro. Pour moi, ça me semble une bonne solution pour relancer du moins le neuf. Également la monopropriété qui s'ouvre. Il sera, disponible dès le 1er avril. Voilà, donc n'hésitez pas à checker, à vérifier si vous êtes ou non éligible à celui-ci. Je rappelle que c'est réservé aux primo. Renseignez-vous également sur la définition de primo-accédant. C'est pas parce que vous avez déjà acheté que vous ne pouvez plus devenir primo-accédant. Également des conditions de revenus en fonction évidemment, du nombre de parts au sein du foyer. Nouveauté 2025, c'est étendu sur tout le territoire, donc ça c'est un excellent point pour l'achat de biens neufs. Et je rappelle évidemment, qui dit achat neuf, qui dit aussi les maisons. Taxe de publicité, foncière. Alors ça également on va en reparler, je pense que je refais une vidéo. Les taux actuels, donc on a 3,80 ou 4,50 en fonction, du département. On a une petite modulation, notamment qui peuvent, moduler ce taux. Les primo-accédants, possible baisse ou exonération, pour, les résidences principales. Au niveau des primo-accédants, donc à ce jour, ils vont, échapper à la hausse de 0,5 les primo-accédants, notamment alors c'est pas les frais notaires, tout le monde parle de frais notaires dans le jargon, même si on les appelle les collecteurs d'impôts, on taxe déjà assez l'immobilier, c'est bien qu'on taxe autre chose. Dès que le marché va pas très bien, mais bon écoutez, on fait avec. Hem, Autres acheteurs, donc augmentation possible jusqu'à 5 en 2025-2028. L'autre point, c'est qu'on s'adapte toujours au même, c'est-à-dire le petit ménage qui vient acheter son petit actif, ou son petit appartement. Je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet parce que dans l'immobilier, on peut acheter de 2 manières. Soit on va acheter un asset deal, on appelle ça un asset deal, un actif, voilà, monsieur, X qui achète un appartement. Et après on appelle ça du share deal, OK? C'est donc l'achat notamment de parts, par exemple, de SCI, de sociétés. Et là, les les taxes concrètement, je vais simplifier, sont, moins importantes. Donc évidemment, ceux,
qui sont conseillés, ceux qui ont un peu plus développé, cette taxe, ça va pas tout simplement les impacter. On en reparlera parce que c'est quelque chose d'important, que je vois pas beaucoup sur internet. On parlera du share deal. Ça risque d'être un peu complexe comme vidéo, mais c'est quand même un point important. Donc si je dois faire une petite conclusion, les primo-accédants, dans l'ensemble, ça va, ils ont pas été trop impactés. On a quand même le PTZ. Pour les primo-accédants, c'est une bonne nouvelle. Pour les investisseurs un peu plus confirmés, bon, l'immobilier comme d'habitude. La fiscalité, c'est un petit peu le point noir, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres points importants et ne pensez pas que fiscalité et que vision court terme. Investisseurs, donc soutien maintenu avec quelques petits ajustements. On a les loueurs meublés, non professionnels qui ont pris gentiment une petite claque. Ça va en refroidir quelques-uns et ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner à chaque coup. N'oubliez pas de diversifier votre patrimoine. C'est bien d'investir l'immobilier, mais diversifiez-vous sur des actifs, par exemple des titres cotés en bourse. C'est ce que je fais sur cette chaîne. Je vous montre en toute transparence mes positions, ma stratégie, comment je vois les choses. L'avantage, c'est que quand l'un va pas, l'autre va plus ou moins. Donc n'oubliez pas de vous diversifier. Donc équilibre entre les incitations et les économies budgétaires. La situation, comme vous savez, c'est pas non plus exceptionnel. Donc faut bien augmenter à droite, à gauche, pour essayer de combler, ce petit, déficit. Je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.